Ils sont là. Oligui lui-même, quelle était sa responsabilité? Quand on a un président de transition qui vient à la télévision dire que, même pas sur une chaîne nationale, hein, à l'international, il vient se moquer du bras d'Ali Bongo pour dire que il était inapte, pardon, qu'il n'avait plus toutes ses capacités physiques. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire quand il fait le geste. C'est pour dire que il n'avait plus aucune capacité physique pour signer un quelconque document. Mais lui, qui était le garant de la sécurité d'Ali Bongo, il l'a vu. Il a vu comment Sylvia... Il n'y a que lui qui a vu ça. Parce que quand on pose la question à Billy Bizet dit que lui, il sait que c'est Ali Bongo qui signait les papiers. Mais Oligui, lui, il est venu nous dire que il a vu, il a les preuves que c'est Sylvia qui signait les décrets, que c'est Sylvia en tant que personne au Gabon. C'est-à-dire que Sylvia, en tant que première dame, n'avait aucun cadre légal pour signer un quelconque document au Gabon. Lui, Oligui, il dit qu'il a vu Sylvia signer les papiers. Mais il est tout autant coupable que Sylvia, parce qu'à partir de ce moment-là, il s'est rendu complice des actes que Sylvia posait à l'encontre des intérêts de toute une nation. Donc, au même titre que Sylvia, s'il fallait être juste, s'il faut réclamer la justice sur la tête de Sylvia, Marie-Madeleine Bourancho doit être là-bas. L'ancien premier ministre, je ne sais pas, vice-président, bien qu'il a comment, tous ceux qui étaient partis à comment on appelle ça, là où Ali Bongo était tombé là, à Riyad, tout ce monde-là. Maranga Moussavou et bien d'autres, ils devaient être interpellés. Parce qu'il y a eu vice de procédure, parce qu'il y a eu une, comment je vais appeler ça? Un tissu de mensonges qu'on nous a conçu. Un tissu de mensonges en bande organisée, princesse. Parce que quand tu prends... L'ancien premier ministre qui est décédé là, il était là-bas aussi, il a voulu parler. C'est pour ça qu'on l'a... Attention, mais justement, lui, il a au moins le mérite d'avoir introduit la procédure de vacances de pouvoir auprès de qui de droit. Oui. Ça a été neutralisé par... Je dis, ce sont eux, Gabonais de leur État. Ce sont eux qui ont couvert ce mensonge d'État-là. Et qui ont fait le lit à Sylvia Bongo. Ce sont eux qui ont permis à ce que Sylvia Bongo, en dehors de tout cadre légal, vienne diriger le Gabon. Donc on ne peut pas s'attaquer à l'effet ou à la conséquence sans s'attaquer à la cause. On ne peut pas le faire. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. On peut tout reprocher à Sylvia. Sylvia a volé, Sylvia a fait comme ça, Sylvia a fait comme ça. Encore faudrait-il le prouver. Et la force de ces gens-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, de façon légale, ils n'avaient aucune prérogative. Ils n'avaient aucun mandat pour signer quoi que ce soit, bien pour décider quoi que ce soit. Ce sont nos frères gabonais. Ce sont ceux qui se sont présentés aujourd'hui comme les sauveurs du Gabon, qui ont permis à ce que nous soyons dans cette situation-là. Donc, s'il faut faire un procès à Sylvia, voilà pourquoi Billy Bizet a dit: mettons en place une commission vérité, justice et réparation. Pourquoi Oligui refuse impérativement de mettre en place cette commission-là? Pourquoi il le refuse? Mais moi, j'irais même jusqu'à dire que Oligui est l'artisan de tout l'échec qu'il y a eu à partir de 2019 jusqu'en 2023. Il est le seul responsable. Je vais jusqu'à dire ça. On peut discuter des détails. Mais en gros, parce qu'à la fin, on se rend compte que c'est lui qui était à la manette depuis 2019. Il préparait son coup. Mais en 2019 et 2023, ce qui s'est passé entre ces années-là, mais s'il faut pointer du doigt à quelqu'un, soyons justes, pointons du doigt à tout le monde. Voilà pourquoi moi je dis que je suis d'accord avec le fait que ces gens-là soient partis du Gabon. Et quand on veut faire la justice, on ne se fait pas justice à soi-même. On ne s'assoit pas dans sa maison. On réfléchit à aller, je n'ai même pas envie de dire les thèmes, sinon mon compte va sauter, c'est mon compte principal. Et quand vous écoutez Oligui vous expliquer pourquoi il a fait le coup d'État, il n'a pas fait le coup d'État parce que Sylvia était trop régente, trop puissante. Elle détournait l'argent parce que lui-même il a détourné l'argent quand il est arrivé au commandement en chef de la garde républicaine. Le budget de fonctionnement était à 20 milliards. Oligui a doublé ce budget-là. C'est passé de 20 à 40 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? Il en a fait quoi? Donc, à un moment donné, asseyons-nous, soyons assez lucides et analysons les faits avec beaucoup de froideur ou de lucidité.
Ce sont eux les responsables. Oligui est la dernière personne qui pouvait venir dire que il vient sauver le Gabon de quoi que ce soit parce qu'il a participé à ce que le Gabon soit dans la situation où nous nous trouvons actuellement. Je me mute. Mais moi, j'ai une question un peu intéressante. Je me permets, je voulais répondre. En fait, merci beaucoup, princesse. Les seules personnes qui sont juridiquement capables, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire on va abstraire Oligui, d'emmener Ali Bongo et Sylvia, pour le moment, hein, à un procès, ce sont les Agéviens. Parce que le nom de Sylvia est sorti, ou l'implication de Sylvia pour la première fois sur le plan judiciaire, c'est lorsque le procès des assises des Agéviens commence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Patrici Tanassa, ex-directeur général de Gabon Oil, va tout simplement parler de l'implication de Sylvia et des fonds qu'elle demandait ou qu'on demandait à ceux qu'il défalque en faveur de sa fondation, qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce procès, on va demander aux gens de vider la salle. Donc, moi, j'estime qu'on a capturé Sylvia, d'une part. On aurait dû d'abord confronter Sylvia pour l'affaire qui était déjà en instruction des Agéviens. Maintenant, son implication, selon laquelle elle aurait joué un rôle auprès de comment on appelle ça, de l'État gabonais en tant que régente, ça c'est un second, c'est-à-dire que ça vient au second plan. Mais le premier plan d'abord, où il fallait élucider la vérité, tous les acteurs, Dieu merci, ne sont pas encore morts, les Agéviens étaient tous au Gabon, Sylvia, son enfant et le mari étaient aussi au Gabon. Oligui aurait dû permettre à la justice de s'auto-saisir. Parce que même lorsque Aïngoni va tout simplement nous révéler qu'il a eu à gérer de l'argent et que cet argent aurait été défalqué dans le compte personnel d'Ali Bongo et que finalement, on apprend également que Ali Bongo se serait auto-saisi d'un compte appartenant à son père, sachant comment Omar a géré la République. Donc, c'est carrément une chaîne alimentaire. Bouanso, c'est Sylvia qui devait l'emmener. C'est comme ça qu'ils sont en train de se suivre. La GEV est derrière les Akombesi Boys. C'est-à-dire, c'est comme le train dans chaque wagon. On devait capturer Akombesi. Après, on aurait ramené les Magloire Gambia, comment il s'appelle, l'ancien ministre du pétrole et tous ces gens-là. On devait les aligner dans les tribunaux. Et je vous jure que ça allait faire jaser. C'est même pas d'abord pour l'affaire des falsifications. La signature, c'est secondaire. Moi, j'estime qu'ils se sont servis dans l'argent de l'État. Et je veux comprendre pourquoi et comment ça s'est fait. Qui a toléré à tous les niveaux. Les anciens ministres devaient être appelés à témoigner. Les anciens directeurs généraux. Ah non, Nganji devait être devant un tribunal. Quand Oligui s'auto-saisit et prend la responsabilité de faire libérer les Valentins, mais il faudrait que la population soit exigeante afin de l'écouter entre l'interview qu'il a donnée à Boisbouvier et ce qui s'est passé peut-être 30 jours après ou 25 jours après cette interview. Qui a influencé Oligui? Que font les Valentins Bongo dehors? J'étais en train de dire que Sylvia n'a pas été interpellée par rapport à l'histoire de Tanasa. C'est vrai que Tanasa, au procès, a cité Sylvia Bongo. On se souvient même que la cruche à Lianga, quand il est arrivé à la barre, il a dit qu'il parlait si et seulement si on ramenait Ali Bongo, parce qu'à ce moment-là, c'était dans les comptes d'Ali Bongo, soi-disant qu'il allait se servir. Mais quand Sylvia Bongo tombe, quand on capture Sylvia Bongo, ce n'est pas pour les faits des Agéviens, c'est pour faux et usage de faux, comment on appelle ça, haute trahison et tous les chefs-d'œuvre qu'on leur a collés au dos. Au dos. Je suis d'accord avec toi, mais la justice a compétence de s'auto-saisir. Maintenant, je dis, maintenant, permettez-moi, maintenant ce que je dis, c'est que ce qui aurait permis de révéler tout ce dont tu es en train de dire là, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est une chaîne, hein, c'est-à-dire qu'on se suit à la queue de le quand un passe devant, l'autre attrape derrière et puis le train continue. Chacun se colle à la queue là pour se suivre. Parce que en réalité, toutes ces personnes-là sont reliées par une affaire ou une autre. Ce qui aurait permis de mettre tout à plat, ça aurait été la commission vérité justice.
commission vérité justice, chacun serait venu dire que voilà tel problème, j'ai tel problème. Dans mon problème là, c'est tel qui m'avait induit là-bas. Moi j'ai fait ça parce que tel a fait ça. Et puis on aurait attrapé tous les fossoyeurs, tous les brigands, tous les voleurs. Et Oliki lui-même, il serait sorti dedans. Parce qu'il est dans la chaîne. Princesse, tout ce que tu dis là, c'est je voulais bien. réagir avant, s'il te plaît. Oui, je dis simplement que ce qui est là, c'est que c'est une association de malfaiteurs. Tout le monde, il n'y a pas un pour enlever l'autre, c'est tout. Continue, prends la parole. Mais même dans ce que tu dis, Grand, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais même dans l'affaire des Agéviens, il faut pouvoir prouver par quel moyen Sylvia, qui n'est rien dans l'organisation étatique, peut donner l'ordre à Patricia Tanaza, qui est ADG de Gabon Oil, de décaisser l'argent de ses caisses envers l'association de Sylvia. Dans tous les cas, si vous devez attraper Sylvia, commencez par attraper l'ordonnateur principal des crédits de l'État, donc Ali Bongo. Tu dois applaudir ça. C'est lui qui décaisse au nom c'est lui qui décaisse au nom de tous ceux qui sont dans le circuit de décaissement d'argent au nom de l'entreprise Gabon Oil. Parce que Sylvia, c'est comme si on nous expliquait que moi, le petit pécono du quartier, je peux prendre mon téléphone tout de suite, j'appelle le directeur général des Sogara et je lui dis que envoie-moi 150 milliards parce que j'en ai besoin. Et le mec, il prend l'argent dans les caisses, il m'envoie ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va se demander, mais au nom de quoi? Donc, pour ce qui est de l'affaire politique, l'influence, et je suis d'accord avec Princesse sur le principe. En vérité, nous tous là, on en veut au Bongo, simplement, enfin au Valentin, simplement parce qu'ils ont joué le jeu de l'assujettissement du peuple. Et ils ont autorisé que des exactions soient faites sur le peuple au nom de leurs intérêts. On est juste au courant qu'ils ont fait. On est juste au courant qu'il y a des Gabonais qui ont obéi à leurs ordres alors que, au nom de leur filiation avec le président. Mais si c'est pour le, c'est-à-dire que si on veut rester dans le droit, sur le plan de la gouvernance, vous m'expliquez comment, alors que le président n'est plus là, le deuxième qui doit jouir du pouvoir, c'est entre le vice-président et le chef du gouvernement. Ils sont présents. Vous avez dans l'institution judiciaire, la Cour constitutionnelle, elle est présente. Vous avez dans le législatif, le président du Sénat qui est censé prendre le relais si jamais le président n'est plus capable, qui est dans la boîte. Vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est dans la boîte. Au nom de quoi toutes ces institutions ont été curcicutées et avec la complicité de qui pour que Sylvia décide par exemple de nommer Osuka Premier ministre, puisque la dame quand elle est nommée, elle va à l'Assemblée, elle va quasiment remercier Sylvia Bongo de l'avoir nommée. On écoute le discours, c'est quasiment mot pour mot Sylvia qui m'a nommé. Comment on arrive à mettre la main sur les Valentins sans mettre la main sur les Boukoubi, sur les... Comment elle s'appelle la maman qui était au Sénat à l'époque là, Milebou, sur Mburonto, sur ceux qui étaient les premiers ministres de l'époque, qui étaient le vice-président Mahanga Moussavou, qui se sont rendus au chevet d'Ali Bongo et qui ont constaté que ce dernier ne pouvait plus. Mahanga Moussavou a voulu se racheter dans le purgatoire en nous disant que la responsabilité de la chose de l'État, on ne peut pas tout dire n'importe comment. Mais ça montre clairement les gens qui souffrent de la complicité, enfin qui sont coupables de complicité, de haute trahison au sommet de l'État. Et donc les Sylvia, normalement, n'auraient pu être emportés par la vague des arrestations que par effet domino. Mais pas être présentés comme les principaux bourreaux du peuple ou de la République à ce moment-là. Parce qu'ils n'étaient rien dans l'ordre institutionnel. Donc, ils ne pouvaient pas donner des ordres aux gens. Si le commandant en chef, par exemple, de la GR, qui est responsable au premier plan de la sécurité d'Ali, arrivait à obéir à Noureddine Bongo, même eux-mêmes les Black Boys, c'est-à-dire que quand on dit que la cruche a volé l'argent dans les caisses de l'État, la cruche était quoi en fait? Il est ordonnateur de crédit à quel niveau? Mais à qui il pouvait donner l'ordre de sortir l'argent? Voilà pourquoi on avait interpellé les Fabrice Sandjoua qui étaient, comment on appelle ça, je crois, directeur oui, directeur général du budget, oui. Voilà, au budget. Et ces gens-là devaient être des témoins pour venir dire qui leur donnait l'ordre de sortir l'argent. Si tant est que l'argent que Brice Lacruche Alianga prenait était l'argent de l'État.
à ce moment-là, on doit interroger le directeur du budget, qui était à cette époque-là Fabrice Andjoua. On a des gens comme les Koubdje qui étaient les comment on appelle ça, comment on appelle les gens qui gèrent les comptes des gens dans les banques, là, ils s'appellent comment? Voilà, les gestionnaires. C'était TPG autant, c'est Black qui a fait de Koubdje le trésorier payeur. Voilà, ces gens-là devaient être interrogés. Mais quand il a fallu que ces gens-là aillent, ne fût-ce que pour le projet de Blas, mais on a vu des lobbies qui se sont mis en place. Marie Bourancho a pesé de son poids pour que son fils n'apparaisse jamais là-bas. Fabrice Andjoua, tout puissant, il paraît que c'est l'enfant de Bongo. Donc, la justice, c'est pas pour les uns et les autres, ça ne les prend pas, en fait. Ça devient une injustice et à partir de ce moment-là, moi je suis d'accord pour que même les Mvourandjami, les fils Oseni, que tout ce monde-là sorte de prison. Lui-même il a dit c'est la justice qui élève un pays, qui élève une nation. C'est pas l'injustice. Quand vous prenez les uns, il faut comprendre aussi que dans les affirmations qu'ils font là, il y a beaucoup de manipulation. Hein. Souvenez-vous ici, ils ont pris des sacs d'argent qu'ils ont mis à côté. Mais allez-y voir les déclarations que, par exemple, Jalil Bongo Ndimba fait. Ils ont pris des sacs d'argent qui revenaient tout droit de BGFI, dont Henri-Claude Oyima était PDG et PDG. Pouvez-vous nous présenter ça comme de l'argent qu'ils ont retrouvé dans la maison de Noureddine ou bien de Sylvia? Il y a beaucoup de manipulation dans ça. Si on était arrivé à la commission, vous avez déjà enlevé Sylvia, première dame, vous avez enlevé Ali, première dame, des gens qui n'ont plus rien à perdre, ils savent que s'ils disent pas la vérité, c'est la prison. Vous pensez que les vérités n'allaient pas sortir de là-bas, mais les Gabonais allaient tomber des nues, hein, découvrir qui fait quoi, à quel point ces gens-là pèsent lourd en milliards de francs pétroliers de notre pays, en fait. Pendant qu'on pleure pour la SG, qui a des installations vétustes. Il y a des gens comme les Koubdje, je ne sais pas où ils sont allés à l'école, qui pèsent des milliards dans ce pays. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment Koubdje a fait pour devenir milliardaire au Gabon? Est-ce qu'on peut nous expliquer comment Fabrice Andjoua a fait pour devenir milliardaire au Gabon? Est-ce qu'on peut nous expliquer comment tous ces milliardaires en France CFA de pétrole-là ont fait pour être milliardaires au Gabon alors que les Gabonais peinent à avoir de l'eau dans leur ménage? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? À un moment donné. Moi, je vais dans le même sens que toi, princesse. Sur ce que tu dis pour Ali, Sylvia, là. C'est même la raison pour laquelle je crois qu'Ali Bongo a réussi à sortir du Gabon avec sa famille sans qu'Oligui ne puisse empêcher cela. C'est parce que lui-même, il sait qu'il est trempé. Ils sont tous trempés quelque part là-bas et c'était pas dans son intérêt à lui ou aux autres de faire passer Sylvia là-bas ou Ali Bongo ou son fils. Parce qu'il y a des choses qui allaient sortir. Je pense que c'est pour ça qu'Ali Bongo est dehors aujourd'hui et qu'ils l'ont laissé partir. Parce qu'ils sont tous trempés, c'est la mafia. Donc je pense que je vais dans ton sens. Donc si Ali Bongo est dehors avec sa famille, je suis tout à fait d'accord aussi. Ils n'ont qu'à commencer à attraper les vrais coupables avant de venir mettre les bourreaux à la tête devant et eux, ils se cachent derrière. Et vous comprenez que dans ce cas que, à partir du moment où on n'a plus Sylvia, on n'a plus Ali Bongo, on n'a plus Lee White, on n'a plus Noureddine, on n'a plus toutes les personnes qu'on nous a présentées comme les raisons fondamentales pour lesquelles le coup d'État a eu lieu, vous comprenez aisément qu'il n'y aura jamais au Gabon. Jamais. Mais non. C'est pour ça, comme tu dis, ils refusent la commission vérité réconciliation, là. C'est la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas mettre ça en place. Parce que même ils savent qu'ils sont tous trempés, ils se tiennent tous par la queue là-dedans. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre, hein. Je dis une autre chose. Oligui n'a jamais fait le coup d'État pour sauver un quelconque Gabonais. Oligui a été clair quand il s'est adressé aux hommes en treillis après le coup d'État. Juste quelques semaines après le coup d'État, il a reçu les gens de la garde républicaine. Il leur a dit clairement que Noureddine l'avait fait quoi, manquer de respect, pas une fois, 3 fois. Il a même compté le nombre de fois. La vidéo là a circulé partout, on a tout. C'est encore sur ma page. Oui, moi j'ai vu ça, ça a circulé partout. Il a parlé clairement. Les Gabonais n'ont pas vu ça aussi. Et il a dit que Ali Bongo allait se cacher dans la chambre et puis Noureddine allait lui dire que papa a dit que, Sylvia venait lui dire que moi, mon époux a dit que.
Quand vous suivez le discours d'Oligui depuis le départ, je ne sais pas comment les Gabonais se sont laissés berner par un type aussi nul qu'Oligui. Quand vous suivez les interventions d'Oligui au départ, vous comprenez qu'il n'y a rien de patriotique dans son discours. Les raisons qu'il avance, les raisons pour lesquelles il a fait le coup d'État, c'était des raisons en fait d'ego. C'est-à-dire que quelqu'un a été frustré, pas que la population. Il a vu le peuple gabonais souffrir, crier, pleurer de faim, et puis il s'est dit que, ah non, ce sont mes frères. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Ça n'a strictement rien à voir avec le peuple gabonais. C'était des frustrations. C'était l'ego. Depuis qu'il était au Sénégal là-bas, on l'a viré. Il a nourri des remords, je sais pas, des frustrations. Et il s'est levé un jour pour dire que il va venir embrouiller les Gabonais pour raconter des bêtises. Et toute une nation s'est assise pour dire que on va faire de quelqu'un comme Oligui président de la République gabonaise. Mon Dieu, des gens qui ont causé de tort dans ce pays-là, les gens qui ont passé leur temps à voler le Gabon. Oligui, lui-même il a dit dans ses discours que quand il a commencé à la garde républicaine, il était payé à 6 et 55 000. Expliquez-moi comment Oligui a fait pour acheter sa maison à Washington d'une valeur de 1 million de dollars. Expliquez-nous comment il a fait ça. Il va venir attraper qui? C'est qui est le voleur qui va venir attraper un autre voleur? Quand il met Sylvia en prison, lui-même, dans sa tête, il n'est pas conscient que moi-même qui attrape Sylvia là, j'ai volé. Donc toi, tu es plus gabonais que qui pour estimer que tu avais le droit de voler les Gabonais et que les autres voleurs comme toi n'avaient pas le droit de le faire. Quand il s'agit des autres, à ce moment-là, ta fibre patriotique s'éveille. Mais quand il s'agit de toi-même, même pendant la transition, la charte de la transition a dit qu'il devait avoir une déclaration de patrimoine. Oligui a déclaré son patrimoine quand? Jamais de la vie. Parce qu'il ne peut pas justifier sa fortune. Il ne peut pas justifier le fait qu'il ait autant de maisons, que ce soit à Libreville, à Franceville, aux États-Unis, en France. Il ne peut pas. Il va justifier ça. Comment? Comment il fait? Non, la famille. Moi, je sais pas dans quoi on s'est mis, mais Oligui, c'est la plus grosse arnaque politique de notre pays. Et je sais pas comment on va faire pour sortir de là, mais on est parti pour, je ne sais pas. Si Oligui avait vraiment la fibre patriotique, la première chose qu'il allait faire en arrivant au pouvoir, c'était de sortir Kelly Obiondo dehors. C'était le premier acte fort qu'il devait poser. Pour montrer aux Gabonais que, regardez, c'est mon jeune frère, un gars de l'armée comme lui. Il a voulu faire la même chose que moi auparavant, parce qu'il combattait les gens justement qui vous oppriment aujourd'hui. Moi, j'ai réussi, nous sommes ensemble, il allait le prendre, ils allaient travailler ensemble. Pour montrer aux Gabonais. Du moment qu'il a resté Kelly en prison jusqu'à aujourd'hui et qu'il n'est jamais sorti, ça voulait dire tout simplement que son truc était faux depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et ça, les Gabonais n'ont pas compris ça. Tu sais, ce que les Gabonais attendaient le plus, hein, c'était de voir Morancho en prison. Ça, c'était le souhait de tous les Gabonais. De voir tous ceux qui ont fait du mal à ce pays. Mais, non, moi, je parle d'Oligui. Oui, mais je dis non. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'Oligui devait mettre Morancho en prison. Parce que elle fait partie de ceux qui ont détruit ce pays-là. Sinon, on peut dire que c'est l'épine dorsale même, cette femme-là. Mais malheureusement. Mais c'est Morancho qui est l'architecte du coup d'État. Il n'est qu'un exécutant. C'est quoi, depuis qu'il est là, il ne touche à personne. Les seules personnes où à l'unanimité ils étaient d'accord de sortir de leur schéma, c'était Najma et son enfant. Remarquez même bien, Ali Bongo n'a jamais eu à répondre de rien. Et Giovanni vient de dénoncer quelque chose de fondamental. S'il y a eu décaissement d'argent, allons-y même sur ce qui s'est passé avec les Agiviens. Qui donnait l'ordre de décaisser? Pourquoi Ali Bongo n'a jamais eu à répondre? Pourquoi aucune procédure judiciaire n'a jamais été entamée vis-à-vis d'Ali Bongo en tant que président déchu, soi-disant un président qu'on aurait renversé au soir du 30 août par le monopole d'un coup d'État. Donc, tu vois que déjà, il y avait une volonté manifeste à écarter juste des personnes qui étaient assez gênantes, mais il fallait continuer dans les mêmes schémas et c'est vers là où nous sommes. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, il faut responsabiliser aussi la participation
volontaire d'une frange de la population qui a estimé que malgré qu'ils voyaient Buronso dehors, malgré qu'ils voyaient toutes ces personnes en totale impunité circuler dans tout l'espace territorial et les alentours, ils ont choisi d'accompagner la politique d'Oligui Nguema. Là, je parle de mes propres frères qui sont soi-disant des cyber-activistes. Je parle de ceux de la société civile. C'est pourquoi quand je vois un gars comme Fumbula, excusez-moi, hein, je me pose la question de savoir donc quoi nous sommes en fait. C'est un comédien. Parce qu'il savait à quel niveau d'implication ces personnes étaient mouillées et à quel point elles ont été responsables de la situation que nous avons tous eu à subir en fait. Oui, il les combattait même avant. Il y a des gens qui ont voulu nous convaincre que avec ces personnes à la manœuvre, les choses auraient été différentes. D'où les lives que nous faisons au jour d'aujourd'hui en posant la question, même à ceux qui les ont suivis. Moi, j'étais choqué de voir des intellectuels, des grands frères, des grandes sœurs à qui je donne du respect, même en diaspora, accompagner Oligui aux urnes avec Buronso à ses côtés. Le comble, qui était le directeur de campagne d'Oligui? Monsieur Jean-Pierre Oyiba. Qui était Jean-Pierre Oyiba en 2023 même, de la même année qu'Oligui est arrivé à la tête du Gabon? Ce n'était pas le directeur de campagne d'Ali Bongo. Vraiment, vraiment. Incroyable. Donc le PDG était à la manœuvre. Le PDG était là matin, midi et soir, à nos côtés. Et nous avons décidé de partir aux urnes, sachant qu'on partait sous la bannière du PDG. Les bâtisseurs ne sont qu'un parti de façade. Le véritable détenteur de tous les pouvoirs a été celui du PDG. C'est pourquoi vous allez remarquer les deux plus hautes distinctions de nomination ont été remises à des PDGistes de souche et d'origine, qui ont l'ADN du PDG. La vice-présidence et la vice-primature aujourd'hui, je peux dire, qui est devenue la vice-présidence de la primature. Donc, le PDG est là. Le PDG ne peut pas se mordre la queue. Donc, ils vont tous se protéger. C'est vrai, Chambrier était fâché avec Ali Bongo, mais ils ont tous intérêt à se protéger parce que la vérité, c'est quoi? C'est que le procès de Sylvia aurait ouvert la boîte de Pandore où Sylvia, étant arrivée aussi à une certaine époque, n'ayant pas cette même influence, a assisté aussi à des choses qui se sont faites devant elle en tant que femme de l'ancien ministre de la Défense, en tant que belle-fille d'Omar Bongo. Donc, elle allait parler. Et je vous dis que c'est un procès qui allait faire péter même d'autres palais présidentiels, dont celui de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un truc, c'est-à-dire que nous étions assis sur une boîte de Pandore. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas seulement l'Union africaine, c'est le continent qui s'est levé pour dire que, pardon, pas de procès des Bongo, parce que ça va faire... Mais ça devait chauffer. Les affaires de la France-Afrique seraient remontées en surface. Les hold-up électoraux, vol des élections, il fallait dédommager la mémoire de Mamboundou et tout. C'est très grave. Donc, au jour d'aujourd'hui, Oligui est là, de façade, mais ceux qui sont à la manœuvre, ce sont les PDGistes. Si les Gabonais ne l'ont pas compris, nous sommes assis. Moi, je le dis clairement, hein, je n'ai pas besoin de répéter. Je ne prendrai aucun avion pour venir au Gabon me mettre face à l'armée parce que je dois trop montrer que je suis trop éprise des libertés. Je veux le véritable changement. Je vais rester dans mon petit confort de la diaspora, sans les papiers, sans domicile. Je vais dormir sous les ponts. Sans mes papiers, au moins j'ai mon électricité. Au moins j'ai les douches populaires. Si je n'ai pas à manger, je m'en vais même au repas chaud des saluts populaires là-bas. Je m'en vais boire mon bouillon de macaroni. Et puis je fais je cherche la connexion, je viens insulter encore. La famille, moi je vais descendre 1h du matin. Oui, on va conclure. C'était le petit Ngosé. Pour finir en conclusion, moi je dis que le problème du Gabon, c'est le Gabonais. Même quand on dit les étrangers sont arrivés, nous diguer, patati patata. Excusez, hein, c'est le petit qui dort. Qui a permis à ce que les gens comme Akrombessi, les gens comme Liban Suleiman, les gens comme tous les étrangers qui étaient autour d'Ali Bongo là, on a fustigé, on a dit que non, s'ils n'étaient pas là. Ce sont nous-mêmes, les Gabonais, qui avons permis à ce que ces gens-là nous piétinent. C'était des Gabonais qui étaient derrière ces gens-là. On a vu des Gabonais faire des salamalek à ces gens-là. Jusqu'à, ils sont partis à Bongoville, dit que Akrombessi était un Kani. Mais quand vous écoutez un Kani là,
c'est Alto Gouveia, hein? C'est Teke. Vous pensez que qui a donné à Kombesi Kani? Vous pensez que c'est les Béninois ou les Togolais? C'était des Gabonais. Ils se cachaient autrefois derrière des excuses comme non, ce sont les étrangers. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la manœuvre. Il paraît qu'Oligui est Gabonais. Il paraît que toutes les personnes qui sont autour de lui là, ce sont les Gabonais. Comment comprendre que aujourd'hui le pays est entre les mains de ses fils et qu'on soit à vivre ce qu'on vit pour revenir à la SG, seulement à la SG? Comment comprendre que des Gabonais acceptent de voir leurs frères gabonais dormir pendant plus de 5 jours sans électricité? Il n'y a pas d'eau. Le chômage frappe. Les jeunes sont obligés d'aller dans la débauche. Les jeunes, ils sont oisifs. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Pourtant, ce sont des Gabonais de souche qui sont à la tête de nos institutions. C'est un Gabonais pur et dur, comme il a dit qu'il est passé par Mbaya. Un Gabonais soi-disant pur et dur qui est à la tête de notre État depuis pratiquement 3 ans. Quelle est la plus-value? Bilan sur 3 ans. Qu'est-ce qu'Oligui a véritablement fait pour que le quotidien des Gabonais change? Lui qui est Gabonais et qui a en face de lui une population gabonaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. D'où ma conclusion. Le problème du Gabonais, c'est le Gabonais. Ce sont les Gabonais qui ont permis à ce que les étrangers viennent foutre la merde dans notre pays. Ce sont eux aujourd'hui qui continuent de foutre la merde dans notre pays. C'est mon mot de fin. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est juste que j'espère juste que cette dame de Sylvia là pourra faire une interview un jour pour essayer de dire tout ce qui s'est passé afin de pouvoir mettre à nu toute la forfaiture au sommet de l'État. Parce que c'est trop facile, quoi. Il faut que les choses sortent pour pouvoir montrer que ce type-là, en réalité, n'est pas venu pour nous sauver ou pour aider le Gabon à pouvoir obtenir son indépendance financière, pour ramener la dignité qu'on dit aux Gabonais et tout ce verbiage qu'il a eu à dire. Moi, j'ai juste espoir par rapport à ça, parce que franchement, on se rend bien compte que il nous a menti, il nous a eu. Pour certains qui ont cru en lui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un désarroi. Les gens pleurent, les gens se plaignent, les gens sont vraiment déçus. Mais on a mis un monstre au sommet de l'État et aujourd'hui, il est en train de nous piétiner. Il ne tient pas compte de point de vue de tout un chacun. La population se plaint, il s'en fout. Il fait partir la famille présidentielle sans pourtant qu'on ne soit informé, en catimini la nuit. L'île Mbagné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé les dessous de ce dossier, et qui ne nous dit pas que d'autres choses encore pires vont arriver. Voilà. Au niveau de derrière l'Assemblée, certains disent qu'ils n'ont pas été dédommagés parce qu'il y a une différence entre derrière l'Assemblée et derrière le Sénat. Donc, ce que je sais, c'est que ceux qui étaient vers, je crois, l'Assemblée, eux, ils avaient été dédommagés par Ali, mais est-ce que ceux qui sont vers l'ambassade de Chine là avaient été dédommagés? That is the question. Donc, tous ces éléments-là ne font que montrer que ce type, il n'a rien à foutre du point de vue des Gabonais, du vivre des Gabonais, et voilà, les marchés sont attribués à ses amis. Aujourd'hui, c'est plus Olam, il a allé prendre un Burkinabé qui a pris quasiment tous les marchés et qui est en train de s'installer, voilà quoi. Bon, on est là et on espère que un jour les choses vont changer parce que c'est notre pays, on l'aime et on veut vraiment que les choses changent. Donc c'est ça, on va se battre toujours pour le bien de ce pays, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Even, where is my lion? Moi, je vais finir au sujet des sangs. Even. Allô? Even Lake. Yes. Where is my lion? Your lion? Okay. I will send you. My gift lion. I will send you. Don't worry. When? You told me that like always. Well, next time. Okay, next time, but when? Exactly. Maybe tomorrow. Like your brother Oligui Nguema. Pardon. Vas-y, parle. Anglais sur nous maintenant, pardon. Non, moi, qu'est-ce que je vais dire? Tout le monde a presque tout dit. Hein. Moi, je voulais juste dire que les Gabonais ont eu une occasion en or, quoi, de pouvoir récupérer le pays et d'en faire quelque chose de bien. Vraiment. Après tout